Oh my god. C'est le jour J, c'est aujourd'hui Koh-Lanta, la légende. Les gars, c'est un truc de malade. C'est maintenant. Hey! Bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube, moi c'est Laura. Moi, c'est Louis. Et aujourd'hui on se retrouve pour la première review de Koh-Lanta, la légende. Et mon dieu, quel épisode de malade. Rien que de entendre ça, la légende, j'ai la chair de poule. Cet épisode, il a été extraordinaire. Dès le début, j'étais là. J'avais déjà envie de pleurer. Dès les premiers instants avec la musique, ils ont présenté chaque candidat à chacun son tour. Oh là là, incroyable, la chair de poule à chaque moment. Comme lors de la saison précédente, on sera là à chaque épisode pour vous faire une review de tout en entier. Mais avant de commencer, tu n'oublies pas de t'abonner, d'activer la petite cloche et de lâcher un petit pouce bleu. Et vous êtes prêts? C'est parti! Évidemment, saison anniversaire oblige, donc ce sont les 20 ans de l'émission. La présentation du début est un peu plus longue puisque tous les candidats arrivent vraiment au compte-gouttes, un à un, et on voit à chaque fois un petit extrait de leur vidéo de présentation. Moi, je trouve ça super sympa de pouvoir revoir les anciennes émissions de chacun. C'était vraiment super de revoir tout ça. Et on commence directement par le plus jeune, celui qui a beaucoup fait parler de lui, celui qui est peut-être un des préférés au niveau des spectateurs. C'est Sam qui arrive et qui voit tous ses héros arriver, tous ses idoles. On voit sa joie, son sourire énorme. Ça fait un petit baume au cœur. Et évidemment, on le comprend d'être aussi impressionné de voir toutes ces légendes auprès de lui. Du coup, on a Freddy qui nous dit que les 4 clés pour pouvoir réussir dans Koh-Lanta, ce sont les 4 S. C'est la survie, le social, le sport et la sagesse. Donc, prenez bien note. Alors moi, je suis une vraie fan puisque depuis que j'ai l'âge de regarder, je vais dire ça comme ça, je regarde l'émission. Et quand j'ai vu Jade arriver, Jade c'était vraiment ma BFF d'écran quand j'étais petite, genre je l'adorais. Quand je l'ai vue, j'étais en mode oh mon dieu, j'ai eu presque la larme à l'œil. Et là on voit Laurent, Claude, tout le monde qui arrive. On voit Laurent qui a le sourire jusqu'aux oreilles de voir tous ces candidats fabuleux. Et le dernier arrivé, c'est Théora. Comme Claude il dit, il fallait qu'il soit là. On est chez lui, il faut que Théora il soit là. Et là, tout commence parfaitement. Mais fini la rigolade, Denis annonce la couleur. Lors de cette saison, la légende, les 20 ans, tout va être différent. Il n'y aura pas de confort, il n'y aura pas de riz, il n'y aura pas de casserole. La seule chose qu'ils vont avoir le droit d'avoir, ce sont 2 machettes. Et c'est tout. Et c'est un truc de malade, pas de confort du tout. C'est what? Ils vont manger quoi? Ils vont rien manger en fait, ils vont manger du bois. Comment ils vont survivre s'ils ont rien? Mais on s'arrête pas là, directement Denis, il met les règles, on sépare les filles et les garçons vont directement faire une épreuve d'immunité individuelle et pas n'importe laquelle, le parcours du combattant. Et alors là, Denis nous fait une rétrospective des 10 candidats et ils sont tous en mode ouais, moi j'ai gagné 2 fois, moi j'ai gagné 1 fois, moi j'ai gagné 3 fois, moi j'ai gagné... ok, tout va bien. Mais qui va gagner ce parcours du combattant? Ils sont tous trop forts. Tu vois chaque tête et là. Punaise, dis mais qui va gagner? En attendant que les garçons fassent l'immunité, les filles elles partent de leur côté vers leur camp. Donc il y aura vraiment un camp filles et un camp garçons. Mais c'est pas tout, les 2 premiers vont être immunisés lors du prochain conseil, tandis que les 2 derniers auront déjà une voix contre eux. Mais en plus, le premier aura droit à un avantage de taille pour la suite. Et quel parcours du combattant incroyable puisqu'il compte pas moins de 13 obstacles, donc c'est énorme. Bon, parmi les obstacles, il y a les classiques, passer dans les quadrillages, donc un pied dans chaque trou, enlever le sable qui est en dessous d'une poutre, passer en dessous de la poutre, pouvoir escalader des petites palissades, descendre, monter. Il faut aller dans l'eau parce que chaque candidat doit ramener un sac de sable de 5 kg, donc ils doivent aller le chercher en apnée, prendre le sac, le ramener, refaire tous les petits obstacles pour ensuite aller libérer un autre sac de sable pour finir avec 10 kg sur le dos et ils doivent passer le fameux pont de corde. Là c'est genre gainage au maximum et généralement c'est toujours les premiers arrivés qui se cassent la gueule parce que c'est assez compliqué comme épreuve. Et on termine bien évidemment avec la mythique palissade du parcours du combattant. Donc il faut escalader tout le truc et passer de l'autre côté et taper sur le bout de bois. Et dès le début de l'épreuve, on voit Laurent qui donne tout, qui est premier, qui est limite beaucoup plus rapide et plus fort que les autres. Juste derrière, on a Freddy qui lui s'est entraîné pendant des mois pour ce Koh-Lanta et tous les autres les suivent. Les premiers arrivent pour ramasser leur sac, ils doivent plonger, donc après de nombreuses épreuves, ils plongent sous l'eau, ramasser leur sac. On voit Théora, Claude, Freddy et Laurent qui sont dans les 4 premiers. Laurent qui perd pas son temps, qui y va. Ils arrivent
arrive au deuxième sac, on a Freddy qui est bien en tête avec Laurent juste derrière. Donc là, ils doivent taper avec une espèce de petite machette une corde pour pouvoir libérer leur autre sac de 5 kilos. Et après un instant, on se dit, mais il y a tout le monde qui arrive, mais il est où Théora? Théora, il était dans les 4 premiers, mais on le voit plus. Il est porté disparu et on voyait pas non plus Sam. Et c'est là que la caméra nous montre Théora et Sam ensemble en train de chercher le sac de Théora parce que son sac à lui était caché dans l'eau et ils n'arrivaient pas à le trouver. Sam, au lieu de le laisser tout seul, s'est dit non, c'est mon héros, je vais l'aider et je vais faire tout pour qu'il réussisse. Ouais, alors là, du coup, c'est hyper marrant parce que genre, on a Théora qui d'habitude est hyper calme, puis qui pète un câble sur Sam Fameux. Va-t'en, continue! Il lui balance de la flotte à la gueule, parce que c'était genre trop marrant quoi, on s'attend pas du tout à la part de Théora qui fasse ça quoi. On arrive bientôt à la fin et on voit Freddy qui a tenu bon, qui dépasse tout le monde, qui a même pris une avance. Il arrive au pont de corde et comme Laura a dit, c'est souvent ceux qui sont premiers qui tombent au pont de corde. Et Freddy qui va tomber en premier, il va se faire mal à l'épaule et il va rester sur le côté. Et juste derrière lui, on avait Claude qui le suivait quand même et Claude prend les devants. Claude profite de cet instant pour passer premier et juste derrière lui, encore une fois, on a Laurent qui lâche rien du tout. Claude prend donc les devants, juste derrière il y a Laurent, mais là c'est le sprint final, Claude il va foncer pour arriver donc à la dernière palissade et c'est Claude le GOAT qui gagne cette première épreuve d'immunité. Franchement, le meilleur, il est toujours présent, il gagne encore une fois. Et arrive deuxième, Laurent qui le suivait de pas trop loin quand même, tous les deux très heureux et ils seront intouchables lors du prochain conseil. Et pendant tout ça, on avait Sam et Théora qui étaient dans les derniers. Je vous rappelle que les deux derniers ont une voix contre eux et ils ont quand même réussi à prendre leur sac et Théora a sprinté vraiment pour essayer d'arriver avant les autres et il a réussi à ne pas finir dernier et avant-dernier et grâce à ça, il n'a pas une voix contre lui. Malheureusement, c'est donc Sam qui a une voix contre lui et malheureusement aussi Freddy qui, on voit une image très triste, c'est Freddy qui se fait embarquer par l'équipe médicale, on voit même qu'il a les Baxter dans le nez et tout, on se dit ah merde, ça pue un petit peu. Donc à ce moment-là, on a vraiment très peur pour lui. Claude est donc le grand vainqueur de cette épreuve, il va donc découvrir son avantage lors du conseil et là on a un petit moment d'émotion entre Théora et Sam qui nous a vraiment failli faire pleurer. C'est Théora qui remercie Sam, que Sam c'est un grand aventurier avec un grand cœur parce que sans lui il aurait eu sa voix. Il va même dire que c'est lui qui méritait d'être dernier et pas Sam. Et du coup Sam rebondit directement, mais non, moi cette année c'est l'année de Théora, pour moi c'est même lui qui doit être le vainqueur. Et là directement on a Claude qui fait ça va tranquille quand même. Reste calme, non, moi je suis là, c'est moi qui dois gagner, c'est pas Théora. Hein. Moment vraiment très sympathique. On voit vraiment le grand respect que Sam a pour tous ses héros, mais c'est là que Claude va dire non Sam, il faut que t'arrêtes. Là t'es aussi un grand aventurier comme nous, il faut que tu joues ton aventure, c'est pas les aventures des autres, c'est ton aventure. On voit un peu le camp des filles, donc on voit qu'elles s'organisent très bien, qu'il y a une très bonne cohésion de groupe, elles s'entendent toutes parfaitement bien, et elles font la cabane, tout se passe à merveille sur le camp des filles, et évidemment après le calme vient la tempête, la convocation pour l'épreuve d'immunité arrive. Denis va bien évidemment expliquer aux filles les mêmes règles qu'il a expliquées aux garçons avec les deux premiers arrivés avec les immunités et les deux derniers avec les vôtres contre eux. Et l'épreuve des filles par contre est différente de celle des garçons, c'est une épreuve assez connue, normalement c'est une épreuve de mort subite où il y a beaucoup de grands aventuriers qui seront éliminés. C'est simplement le lancer du crochet pour attraper le palais, mais avant ça, ils doivent faire un petit parcours d'obstacles pour chercher les cordes, créer la corde eux-mêmes et ensuite lancer le crochet. Petit, bon en soi elles doivent quand même escalader une petite palissade, marcher dans de la boue, genre elles ont de la boue jusqu'au cou, et ensuite elles doivent passer des espèces de pics de bois qui s'en mêlent dans tous les sens là. D'ailleurs Clémentine a une super bonne technique puisqu'elle passe au-dessus des trucs au lieu de s'embourber dans les machins. Et ensuite ils doivent passer des espèces de pics de bois, de brochettes qui se mettent dans tous les sens là. Donc c'est un peu casse-tête, c'est genre une espèce de labyrinthe. Piquer le meilleur sprint, récupérer la corde, pouvoir créer sa corde, refaire le chemin inverse et seulement tenter de ramener les 3 palets. Et dès le début on voit Clémentine sprinter, là je me dis c'est bon elle va sprinter, dans 2 mètres elle est morte, mais pas du tout. Elle est vraiment très forte, elle fait toutes les épreuves d'une facilité incroyable à mon avis, elle s'est très bien préparée et elle va vraiment prendre un très bon avantage. Mais elle est quand même suivie de pas très loin de Karima, la militaire, très forte aussi physiquement. Et moi j'aime bien ce genre d'épreuve parce que ça permet à ceux qui sont parfois un peu plus faibles sur les épreuves physiques de se rattraper à la fin, puisqu'au final, bon à part si t'es un super gros du lasso, généralement il y a quand même une grosse partie de chance qui intervient pour ce genre d'épreuve. Clémentine va arriver la
première devant tout le monde avec un très bon avantage. Elle commence à lancer les lassos et ensuite il y a Kumba qui arrive en deuxième place, suivi de Alix, suivi de tous les autres. Et la dernière à être arrivée, c'est Cindy. Je pense que physiquement, elle est peut-être moins bonne que les autres, mais peut-être qu'elle a d'autres choses à apporter et c'est ce qu'on va découvrir juste après ça. Évidemment, c'est la course, donc qui va ramener son palais en premier et tout ça, c'est vraiment le truc, le stress, là, le cœur ici. Et finalement, c'est Kumba qui remporte cette première épreuve d'immunité, donc elle est donc immunisée. Et qui plus est, elle aura un avantage lors du conseil. Elle est suivie de tout près par Alix qui elle aussi arrive à empiler ses 3 palais. Et figurez-vous que Clémentine, qui a été la première arrivée, qui avait l'avantage d'être la première, qui avait plus de temps que les autres, a finalement fini dernière avec Alexandra et qui elles deux auront donc un vote contre elle. Retour sur le camp, bien sûr, après une épreuve d'immunité, il y a toujours les stratégies qui commencent. On voit que les filles commencent vraiment à trouver des stratégies, notamment Alexandra qui a une voix contre elle. Elle va parler à tout le monde, elle va vraiment dire hey, contre qui tu votes, je voterai pas contre toi, on devient amis, vas-y, viens par là. Elle va même parler avec Clémentine. Elle se dit on ne faut pas voter l'une contre l'autre, on va vraiment essayer de trouver une stratégie derrière ça et c'est en tout cas ce qu'elles vont essayer. En parallèle de ça, on est toujours hyper inquiet parce qu'on n'a pas de nouvelles de Freddy et généralement quand un aventurier se blesse et qu'on n'a pas de nouvelles de lui pendant plus de 20 minutes d'épisode, c'est pas possible. Et malheureusement, en arrivant sur le camp des hommes, on a une surprise. On est content de cette surprise, mais en même temps on n'est pas content. On a Loïc, l'ancien aventurier des 4 terres, qui est arrivé jusqu'au poteau. C'est vraiment un personnage qu'on a tous adoré, apprécié par sa joie de vivre et qui était un peu dans le monde des bisounours. Mais on comprend très vite que s'il est là, c'est que quelqu'un d'autre a dû partir. Franchement, j'adore Loïc, j'étais super content de le voir, mais je ne pouvais pas ne pas penser à Freddy. Il s'est préparé pendant des mois, il a tout donné, il était tellement heureux de pouvoir retenter sa chance, même si c'est la 5e fois. Et là, se blesser de cette façon, c'est vraiment dramatique et c'est super triste quoi. Moi personnellement, Freddy c'était un aventurier que j'ai découvert étant gamine et j'étais trop heureuse de le revoir adulte. Et là, j'espère qu'il pourra encore une fois faire un Koh-Lanta parce que j'aimerais bien le revoir encore une fois, montrer ce qu'il vaut. Ça va être compliqué après. Ouais, si Koh-Lanta, je crois que ça commence à faire beaucoup quand même. On a aussi appris qu'il a une grave blessure au niveau de l'épaule et qu'il doit être immobilisé pendant des semaines. C'est ça la raison que Loïc est de retour. Loïc, je pense qu'il va apporter beaucoup d'émotions, beaucoup de choses dans ce Koh-Lanta également. Comme vous le savez, Sam, il a déjà une voix contre lui. Il a essayé, il a mûri, il a appris de son précédent Koh-Lanta où le côté social, les 4 S, était pas rempli pour lui. Là vraiment, il se force, il va vers les autres, il pose des questions, il interagit. Mais surtout, avec persévérance, il arrive à faire le feu. Il a tellement amélioré son côté social qu'il va même proposer aux autres garçons de partager le feu avec les filles. Et là, tu vois Claude qui fait mais t'es fou quoi, on fait pas ça. Même Patrick il dit mais faut arrêter de déconner. Imagine un jour les filles elles sont contre nous, elle va voter contre toi, c'est logique. Mais Sam il veut vraiment être le galant de la saison, il veut aider tout le monde. Je pense qu'il est juste là pour aider. Il s'en fout de gagner en fait. En fait, il fait partie de la prod, Sam. On nous a pas dit, Sam est à la prod. C'est exactement ça. Niveau stratégie chez les garçons, c'est Théora et Maxime qui commencent à prendre les devants. Ils disent clairement qu'ils vont voter Patrick. Je pense que Théora, il a toujours peur de Patrick. Il a fait éliminer en 2012. Par contre, Claude, lui, n'est pas d'accord de cet avis-là. Il dit que Patrick peut être important face à une stratégie fille ou même à un groupe parce qu'il connaît vraiment Patrick. Il sait qu'il peut vraiment être redoutable à ce niveau-là et il propose même de voter contre Hugo. Claude, il va tellement voir loin qu'il s'imagine déjà la réunification. Il va même aller parler à Hugo pour expliquer la stratégie. Il va dire ouais Hugo, je vais voter contre toi parce que vraiment c'est Claude qui domine le game là, j'ai l'impression. Claude nous prouve encore une fois qu'il est vraiment un aventurier hors norme puisque le jeu a démarré depuis seulement 2 minutes et le gars pense déjà à la réunification, aux personnes qui vont potentiellement s'allier avec les adversaires. C'est vraiment chercher hyper loin. Et en faisant ça, il y a personne qui se dit bah les gars, on voterait peut-être contre Claude. Non, personne. Vu qu'il est tellement intelligent, vu qu'il voit tellement loin et que tout le monde a confiance en lui, Claude, à mon avis, il sera déjà sur les poteaux. Ouais, 4 fois de suite. Du côté des filles, on a une alliance qui commence à se former avec Christelle, Kumba et Karima. Donc ce petit groupe souhaite éliminer Clémence. Pourquoi? Parce qu'elle a gagné simplement 2 fois l'émission et que pour elle, c'est une fois de trop, semblerait-il. Le but, c'est pas qu'elle gagne une 3e fois non plus. L'objectif, c'est l'éliminer tant que c'est encore possible. Elles ont vraiment peur de la légende Clémence, la seule aventurière à avoir gagné 2 fois Koh-Lanta. Et dans l'autre groupe où on a Clémentine, on a Clémence évidemment, Alexandra, voilà, à peu près quasiment tout le reste des filles, Cindy et Tutti Quantotti, qui décident elle de s'allier pour voter contre Karima. Karima parce qu'elle semble assez brusque, elle semble avoir un caractère assez fort et elles ont peur pour la suite de l'aventure, comme quoi ça pourrait leur jouer peut-être des mauvais tours. Et c'est en se rendant compte de ça que Karima va tout faire pour
sauver sa place, elle va commencer à parler légalement à toutes les filles pour expliquer son point de vue, parfois un peu agressif, mais elle va quand même essayer de tout faire avant le conseil. On arrive au moment que tout le monde redoute le conseil, le moment que tout le monde a peur. Et là, on voit Sam qui cache un petit truc dans son sac. On dirait que c'est un animal, je sais pas ce que c'est, ou un collier qui voulait sortir à l'avance. Denis lui demande, Sam, c'est quoi ça? Et Sam sort le feu et dit, bon les filles, c'est pour vous. Je pense que Sam veut un date. On sait pas encore avec qui, mais il veut un date. Je pense qu'il va encore gagner le cœur de tout le monde. Ouais, ça en tout cas, on en est persuadé. Comme à chaque conseil, Denis commence à poser les petites questions et tout ça. Vous connaissez bien Denis, il aime bien gratter là où il faut. Et là, les filles jouent le rôle. Oui, nous, tout va bien, on s'entend comme ça. Il n'y a pas d'histoire de jalousie, il n'y a pas d'histoire de moi je suis plus forte que toi, on fait tout à part égale, nanana. Elles disent clairement qu'il y a une très bonne entente et une super cohésion de groupe. Du côté des garçons, c'est à peu près le même discours. Ils se prennent pas la tête, c'est vraiment oui, chacun fait ce qu'il a à faire et tout se passe bien et c'est la meilleure entente dans le meilleur des mondes. Les mecs, eux, ils sont vraiment à la plage, ils sont cool, ils s'en foutent de tout limite. Chacun fait ce qu'il a à faire et c'est tout quoi. Ils posent pas de questions comme Laura l'a dit. C'est drôle de voir, ils sont vraiment entre potes quoi, c'est vraiment ça. Mais juste avant les votes, on voit Kumba qui va dire quelque chose à Denis après une question. Elle va dire qu'il y a des aventurières qui avouent avoir peur de certains d'autres aventurières. Et que du coup, elles préfèrent voter contre les meilleurs entre guillemets parce qu'elles ont peur de s'y confronter. Et là, Kumba, elle a un discours un peu vénère en disant ouais, moi je comprends pas, Stacy c'est pour affronter les meilleurs, t'as pas le droit de dire ça. Et là, il y a Alix qui directement lève la main, elle avoue que c'est elle qui a dit ça. Et Alix dit bah écoute, je suis juste honnête, oui j'ai peur d'affronter des personnalités comme toi ou comme Karima, j'ai pas honte de le dire et oui je vote contre vous. Quoi, tu vas pas me reprocher d'être honnête. Et là, Kumba et Karima, elles explosent, elles disent non mais t'as pas le droit de dire que t'es compétitrice, si tu penses comme ça, vraiment ne viens pas ici alors, enfin vraiment des discours pareils. Alors que j'aime bien Kumba, mais là Kumba pour moi elle a été très hypocrite. Pourquoi? Parce qu'elle dit non, il faut jamais éliminer les meilleurs, il faut se confronter aux meilleurs si tu veux vraiment gagner et grandir dans l'aventure. Elle dit toujours ce même discours. Par contre, elle fait une stratégie pour éliminer Clémence qui est littéralement la meilleure limite de l'histoire de Koh-Lanta. Donc Kumba, explique-moi. Si tu veux confronter aux meilleurs, pourquoi tu veux éliminer la meilleure? Ouais, ça n'a aucun sens. Et là, si j'étais à la place de Clémence, j'aurais dit, mais pourquoi tu veux m'éliminer alors? C'est hypocrite. C'est vraiment ça. Karima pareil du coup, pourquoi créer une alliance contre Clémence? Sur ce, c'est d'abord les filles qui vont aller voter en suivi des garçons. Et là, juste avant de procéder au dépouillement, Denis explique enfin quel est le mystérieux avantage de Kumba et de Claude. Celui-ci est simplement que Claude va pouvoir choisir un adversaire dans l'équipe des filles qui va pouvoir voter une seconde fois et pareil pour Kumba. Donc ils décident de s'offrir mutuellement le vote. Donc Claude vote 2 fois, Kumba vote 2 fois. Pour ceux qui ne savent pas, Claude et Kumba sont très proches, sont très amis en dehors de la vie et même dans Koh-Lanta ils ont fait un Koh-Lanta ensemble et du coup j'étais vraiment pas étonné qu'ils s'offrent eux-mêmes. Ils ont juste fait genre ouais non c'est parce qu'il a gagné. Non mais j'étais sûr qu'elle allait choisir Claude et Claude Kumba. Denis commence les dépouillements d'abord chez les mecs et là sans aucun suspense Hugo reçoit 8 voix contre 1, passe à Patrick et Sam et Hugo est donc éliminé chez les hommes. C'est un peu triste de se faire éliminer le premier mais en même temps dans une émission pareille des 20 ans t'es face aux meilleurs. Peu importe qui part en premier, c'est genre encore plus triste qu'une saison normale en fait. On voit dans son regard la tristesse, il a pas réussi à s'intégrer, il a pas réussi à imposer son jeu. On voit qu'il est triste, mais après la consolation c'est qu'il a déjà gagné une fois, comme il dit, ça a peut-être joué contre lui. Les filles disaient qu'elles avaient une super cohésion de groupe, qu'elles étaient toutes super copines. Là ça explose, ça vraiment, ça parle mais hyper méchamment, c'est digne des Marseillais quoi. Et du coup là je me dis en moi-même, mais elles avaient pas dit qu'il y avait une super cohésion de groupe. Et genre 30 secondes plus tard, Laurent dit exactement la même chose. J'avais fait, mais il n'y avait pas une super cohésion de groupe les filles, ça me semble bizarre. Je pense qu'on va bien se marrer avec Laurent, moi je le sens bien. Mais Laurent il vit vraiment sa meilleure vie, il est trop cool franchement, il les zen. Et c'est maintenant le dépouillement des filles. De ce côté-là, on était vraiment dans le flou total, on savait absolument pas qui allait partir. Et là Denis commence à faire le dépouillement et c'est vraiment hyper serré. Donc c'est Clémence, Karima, Clémence, Karima, Clémence, Karima. Et là on se retrouve mais vraiment comme ça. Mon cœur il faisait ça, je fais non, non, non s'il vous plaît. Parce que moi j'adore Clémence. Genre Clémence, et je l'ai connue en 2005, j'avais 8 ans. J'étais comme ça en train de la regarder. Vous l'aurez compris, Laura elle a connu tout le monde quand elle était petite et elle était tous avec tous les aventuriers parce qu'il dit ça avec tous les aventuriers au final. C'est vrai en plus. Freddy, Jade... Mes crushs c'est Jade, Clémence, Freddy, Théora, Claude, Sam... Non, eux trois, c'est mes vrais crushs de quand j'étais petite. On arrive au dernier scrutin qui doit être dépouillé.
Le suspense est à son max. Donc on est soit sur une égalité, soit Karima est éliminée. Et la Denis ouvre le bulletin et Karima est éliminée. Donc on éteint son flambeau. Là directement ça part en vrille parce que Karima pète un câble, clairement. Elle engueule Candice en disant qu'elle lui avait soi-disant promis des choses, etc. alors que c'était pas vrai. Je pense que c'est un peu monté la tête toute seule. Elle va également engueuler Cindy parce que Cindy l'avait promis de pas voter contre elle. Cindy va directement expliquer pourquoi elle a voté contre Karima, simplement parce que Karima, elle s'est imposée avec un caractère tellement fort que Cindy s'est dit au dernier moment, non, il faut l'éliminer. Elle impose trop sa vision des choses, je peux pas la suivre et c'est pour ça qu'elle a décidé de voter contre Karima ce soir. Et c'est donc Karima et Hugo qui sont éliminés pour ce premier épisode de Koh-Lanta la légende. Attendez. C'est Koh-Lanta la légende. Et tous les coups sont permis. Et Karima et Hugo ne sont potentiellement pas éliminés du jeu. Au moment de partir, dans le petit chemin avec leur flambeau éteint, ils sont directement arrêtés par un panneau leur indiquant avec une flèche « À vous de choisir ». Exactement. Et l'épisode se termine comme ça, quoi. Pour ceux qui sont partis trop tôt, comme au cinéma, lors d'un Marvel, il fallait rester jusqu'à la dernière scène pour voir ce retournement de situation. On n'a aucune idée de ce que ça peut être. Donc si toi, tu sais ce que ça peut être, dis-nous ici dans les commentaires. Dis-nous aussi également ce que tu as pensé de cet épisode, ton ressenti. Dis-nous également ce que tu as pensé de cette review. On veut tout savoir. Selon toi, maintenant que tu as découvert un peu plus les profils, qui va remporter cette édition, qui sera potentiellement le prochain éliminé, on veut tout savoir. Mais surtout, avant de nous quitter, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner. Parce que c'est gratuit. Et surtout, n'oubliez pas de penser à vous.